Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà au lundi 27 janvier des guérisons physiques. Étudions Marc 2, les versets 1 à 12. Qu'apprenons-nous sur le lien entre la maladie physique et le péché? Quelle leçon cependant cette histoire ne donne-t-elle pas? Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Contrairement à la doctrine biblique, la philosophie grecque antique séparait la dimension spirituelle, l'âme, et la dimension physique, le corps, de l'existence humaine. Croyant que l'âme humaine était immortelle, de nombreux Grecs méprisaient leur corps. Puisque le corps était temporel et qu'il disparaissait avec le temps, il était considéré comme ayant moins de valeur que l'âme intemporelle. En fait, dans l'un des textes les plus célèbres de l'Antiquité, Platon décrivait son maître, Socrate, sur le point d'affronter la mort, en évoquant longuement et avec éloquence combien son corps était corrompu et mauvais, tandis qu'à la mort, son âme immortelle serait désormais libre de s'adonner à tout ce que le corps l'avait empêché de faire. Manifestement, la Bible enseigne quelque chose de radicalement différent. Le corps humain résulte de la création merveilleuse de Dieu. Psaume 139 et verset 14. En outre, le corps n'est pas séparé de l'âme. Le corps, l'âme et l'esprit sont simplement des aspects différents de la personnalité humaine et non des entités existant séparément. En conséquence, tout ce qui affecte le corps affecte l'âme et l'esprit, aspect indissociable de la personne. Ainsi, quand le Christ opérait une guérison, il ne se contentait pas de guérir un cancer ou une maladie du cœur. Il transformait la dimension physique, psychique et spirituelle de l'être humain. Les guérisons de Jésus n'étaient pas seulement d'ordre physique, elles touchaient l'être entier. Son approche globale mettait en valeur le fait que la santé physique était indissociable de la santé spirituelle. Par le biais de la guérison physique, il effectuait une transformation spirituelle. C'était là, pour une grande part, son objectif même. En effet, pourquoi guérir des gens qui de toute façon finiraient par mourir et par affronter une destruction éternelle à la fin des temps? Même si la maladie résulte parfois de pratiques dues au péché, souvent les gens et même les enfants tombent malades pour la simple raison que nous sommes tous victimes d'un monde déchu. Pourquoi est-il primordial de garder cette triste vérité à l'esprit quand on cherche à exercer un ministère auprès d'un malade ou d'une personne bouleversée par la maladie d'un bien-aimé? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que pensez de l'embauche de personnel médical non adventiste dans les hôpitaux adventistes, sachant que Jésus a non seulement guéri les malades physiques, mais aussi les malades spirituels? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs, à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.